très bientôt, nous verrons tous la construction du troisième temple à Jérusalem. La table des pains de proposition est prête. La menorah est prête. Toutes les pièces d'or sont prêtes. Le troisième temple est prêt. Récemment, le Sanhédrin, une autorité religieuse juive, a convoqué tous les Juifs du monde entier à retourner à la Terre Sainte et à se préparer à construire le troisième temple. Le monde fait un pas de plus vers l'accomplissement des prophéties de la fin des temps. La génisse rouge, si importante pour le rituel de purification du troisième temple, est déjà née en Israël et il n'est maintenant qu'une question de temps avant que ce monument soit érigé et que l'Antéchrist apparaisse pour jouer son rôle. Dans cette vidéo, je vais vous révéler un secret sur les génisses rouges que personne ne mentionne. Je vous expliquerai aussi simplement leur grande importance. Vous serez surpris de voir à quel point les Juifs sont déjà avancés dans l'élevage et la reproduction de cet animal qui doit être en parfait état selon les lois de Moïse pour atteindre son grand objectif. En fait, certains croient que ces génisses seront la cause de l'aggravation de la guerre entre les Juifs et les Arabes, pouvant même générer un conflit de proportions mondiales. Mais est-ce vraiment qu'une simple vache pourrait être la raison du déclenchement de la Troisième Guerre mondiale ? Je vais vous dire tout ce que je pense à ce sujet, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Avant, je veux juste vous demander de vous abonner à ma chaîne. C'est très facile, ça ne coûte rien, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification parce que je veux vous aider à comprendre la Bible de manière simple et facile, d'accord ? Alors commençons. Dans le chapitre 19 du livre des Nombres, dans l'Ancien Testament, Dieu a guidé Moïse sur un rituel de purification pour les personnes considérées comme impures afin qu'elles puissent se réintégrer dans la communauté. La procédure incluait l'utilisation d'une génisse entièrement rouge, et cette vache ne pouvait pas avoir donné naissance à un veau ni avoir effectué un quelconque travail, comme tirer une charrue, par exemple. Et, contrairement à ce qui se passait avec les autres animaux, cette vache devait être sacrifiée par le prêtre en dehors du tabernacle. Ensuite, l'autre homme venait et brûlait l'animal entier. Et aussi bien le prêtre qui faisait le sacrifice que l'homme qui brûlait la génisse devaient se laver, restant impurs jusqu'à la fin de la journée. Alors, un troisième homme ramassait les cendres de la génisse et les gardait dans un endroit propre à l'extérieur du camp, ayant également besoin de se laver après cela. Ces cendres étaient mélangées à de l'eau, appelée eau de purification, et servaient à purifier les personnes qui avaient touché des cadavres ou qui étaient dans des tentes où quelqu'un était mort. Cette purification permettait à la personne de retourner vivre dans le camp des Hébreux, et si elle ne le faisait pas, elle était exclue de la communauté. Mais il y a un hic, cette cérémonie n'est plus pratiquée par eux depuis des milliers d'années, car le tabernacle n'existe plus, et le temple de Jérusalem où ces rituels étaient réalisés n'existe plus non plus, car il a été détruit en l'an 70 après Jésus-Christ. Et comme les Juifs veulent reconstruire le temple parce qu'ils croient que le Messie viendra au monde pour s'y asseoir, ils se préparent déjà pour que bientôt ces rituels de l'Ancien Testament soient à nouveau réalisés. En l'année 2018, l'entité israélienne Institut du Temple a annoncé au monde quelque chose de surprenant. Après beaucoup de recherches et des millions de dollars en investissement, la première génisse entièrement rouge a été trouvée aux États-Unis 2000 ans plus tard. Et à partir de maintenant, ils sont prêts à commencer la construction du troisième temple de Jérusalem, ce qui signifie que nous sommes très proches de l'accomplissement des prophéties de la fin des temps, y compris l'arrivée de l'Antéchrist et le retour de Jésus. Le 16 septembre 2022, 5 génisses rouges considérées comme parfaites ont été transportées d'une ferme dans l'État du Texas à la capitale israélienne, où elles sont sous la garde de l'Institut du Temple, qui attend avec impatience le moment du sacrifice du premier animal. Car sans lui, il sera impossible de reconstruire le tant attendu troisième temple de Jérusalem. Le monde n'a connu que 2 temples juifs. Le premier a été construit sur le mont du Temple par le roi Salomon et a duré 390 ans jusqu'à ce que les Babyloniens le détruisent en 586 avant Jésus-Christ. Et le deuxième, construit après la captivité du peuple juif en Babylonie au même endroit, est resté debout pendant 585 ans avant d'être détruit par les Romains en l'an 70 après Jésus-Christ. Et le troisième temple est lié à une prophétie qui se réalisera à la fin des temps.
La Bible est claire, c'est à cet endroit que l'Antéchrist s'assiera pour gouverner le monde, trompant les Juifs et les persécutant. Mais avant de parler du début du gouvernement de l'Antéchrist sur terre, nous devons comprendre pourquoi les Juifs sont si enthousiastes à l'arrivée des génisses rouges en Israël. Depuis l'époque de Moïse, les Juifs ont toujours cru que la présence de Dieu était liée au fait qu'ils étaient proches du tabernacle et, plus tard, du temple. Et avec la destruction de ces deux lieux physiques par des peuples ennemis, les Juifs croient que Dieu a cessé d'être complètement à leur côté et, pour cette raison, n'a pas encore envoyé le Messie promis dans les Écritures. Rappelons qu'ils ne croient pas que Jésus est le Messie. Pour les Juifs, Dieu n'enverra le Messie aux enfants d'Abraham que lorsque le temple sera reconstruit et, par conséquent, l'alliance entre eux sera rétablie. Et ici, je veux juste ouvrir une parenthèse très rapidement pour que vous compreniez à quel point ce fait est important pour eux. Les théologiens juifs croient que pendant toute la période de l'Ancien Testament, seules 9 génisses rouges parfaites ont été trouvées et sacrifiées pour ce rituel de purification. Et maintenant, revenant à notre sujet, l'Institut du Temple attend juste un feu vert pour commencer les travaux de construction du bâtiment, qui sera identique au temple de Salomon et sera érigé exactement au même endroit. Les architectes responsables ont déjà livré les plans prêts, les meubles et les ustensiles qui seront utilisés dans le temple sont tous prêts. Et un autre fait important déjà annoncé est que les personnes qui vont servir dans le 3e temple ont déjà été sélectionnées. Ce que l'on sait, c'est que toutes sont de la lignée d'Aaron, frère de Moïse, et premier grand prêtre du temple que les Hébreux ont érigé pendant leur pèlerinage dans le désert vers la terre promise. Et il y a plus, ces personnes participent déjà aux répétitions pour la cérémonie d'inauguration du temple, où elles effectueront le premier sacrifice de purification du lieu avec les cendres de la première génisse rouge. Mais certaines choses doivent encore être résolues. Le 3e temple sera construit dans un lieu qui est sacré pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans. C'est aussi l'un des lieux les plus disputés du monde. On y trouve la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher, construits au 7e siècle et qui sont parmi les plus anciennes structures du monde musulman. Bien qu'Israël ait repris le contrôle de la vieille ville de Jérusalem et de la zone du mont du Temple lors de la guerre des 6 jours, en 1967, la montagne reste sous la garde de la Jordanie en raison d'un traité de paix signé à cette époque. Les Juifs israéliens peuvent entrer dans le temple, mais ils ne peuvent pas y célébrer des cérémonies religieuses. Alors, pour que le 3e temple soit construit, les Juifs et les musulmans devraient se réconcilier. Et c'est dans ce sens que les experts en conflit historique entre les deux peuples affirment que la crise entre eux va devenir encore pire à partir de maintenant, y compris avec la possibilité d'une grande guerre déclenchée à cause de ce territoire. Les Arabes sont déjà au courant de l'existence des 5 génisses rouges sans défaut à Jérusalem, et c'est pourquoi ils se préparent à défendre vigoureusement leur territoire contre une éventuelle attaque d'Israël pour reprendre l'endroit où se trouve le dôme du rocher. Au-delà de la question de la fierté, la théologie islamique croit qu'un être appelé Dajjal, une figure très similaire à l'antéchrist de la Bible, viendra avant le jour du jugement pour détourner les gens du vrai chemin. Il est décrit comme le grand trompeur et sera capable de réaliser de grands miracles pour tromper les gens. Selon les enseignements islamiques, le Dajjal parcourra la terre pendant une période, trompant et amenant les gens à croire qu'il est divin et pourrait arriver précisément par le 3e temple qui sera construit par les Juifs. L'apparition du Dajjal est l'un des principaux signes de la fin des temps en islam et il sera finalement vaincu par le Messie islamique, le Mahdi, et par Jésus-Christ, qui dans leur vision est simplement un grand prophète qui descendra du ciel et tuera le Dajjal. Mais, malgré cette théorie de la génisse rouge causant une grande guerre entre les Juifs et les Arabes au point de devenir mondiale, je ne crois pas que cela va se produire. Il est plus probable que l'Antéchrist profite de ce moment pour conclure un accord entre ces deux peuples afin que le nouveau temple soit édifié à l'endroit qui génère encore tant de conflits aujourd'hui. Avec son pouvoir de persuasion, l'Antéchrist réussira à faire signer un grand traité de paix par les 3 plus grandes religions de la planète et cet accord permettra enfin la construction du 3e temple à Jérusalem.
Ce sera le signe pour que les Juifs croient que cet homme est le Messie qu'ils attendaient tant. Après tout, ils ont rejeté Jésus parce qu'ils n'acceptèrent pas que leur Sauveur soit une figure commune, humaine et semblable à eux. Les Juifs ont toujours attendu un être supérieur, comme le sera l'Antéchrist, et c'est pourquoi ils seront facilement trompés. Et en revenant à la question du troisième temple, il y a des informations selon lesquelles, une fois l'autorisation de sa construction accordée, le temple doit être entièrement terminé en seulement 1 an, et c'est de cet endroit sacré que l'Antéchrist va gouverner le monde. La Bible montre que pendant les 3 premières années et demie, l'accord de paix conclu entre les nations sera maintenu et la terre vivra en harmonie. La grande majorité des gens aimeront et se prosterneront devant le grand leader mondial. Mais à la fin de cette période, il rompra l'accord, comme étant dans le temple ce que la Bible appelle l'abomination désolante, marquant le début de la pire période de la grande tribulation. C'est à ce moment que la colère de Dieu commencera à être déversée sur la terre et que le peuple juif commencera à réaliser que le Messie qu'ils attendaient tant était déjà venu au monde 2000 ans auparavant, mais qu'ils l'avaient rejeté. Et le prophète Zacharie a prophétisé sur ce moment. Voyez seulement ce que Jésus a dit à travers son serviteur. « Je répandrai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit d'action de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi celui qu'ils ont transpercé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur la perte d'un fils unique, et ils se lamenteront amèrement sur lui comme on se lamente sur la perte du fils aîné. En ce jour-là, beaucoup pleureront à Jérusalem comme ceux qui ont pleuré à Hadad-Rimon dans la vallée de Megiddo. Regardez cela, frères, donc à la fin des 7 années de la grande tribulation, Jésus reviendra, vaincra l'Antéchrist, le faux prophète et enfin Satan. Ensuite, il rassemblera sa fiancée que nous sommes, nous les chrétiens, avec le peuple de la nation élue, les Juifs convertis, et nous tous vivrons en paix dans la nouvelle Jérusalem, un lieu éternel où il n'y aura pas de douleur, de mensonge, de méchanceté, ni de pleurs, ni de tristesse. Alors, frères, même si ces génisses rouges sans défaut ont une grande signification pour les Juifs à ce moment de l'histoire, elles ne signifient absolument rien pour nous. Dans le passé, dans l'Ancien Testament, elles représentaient l'offrande pour la purification du péché, apportant une nouvelle vie et la rédemption au peuple. Et sans la mort de cet animal si rare, les personnes impures ne pourraient pas retourner à la présence de Dieu. Et cela symbolise ce que Jésus a fait pour nous sur la croix du Calvaire. Il s'est sacrifié pour que nous puissions avoir nos impuretés lavées une fois pour toutes et que nous puissions entrer dans la présence du Seigneur. Les cendres de la génisse rouge représentent la mort du Christ et l'eau de purification représente son sang. Et concernant la construction du troisième temple, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont terrifiés quand ils entendent parler de ce sujet. Mais nous ne devrions pas nous inquiéter car le Christ nous a déjà assuré la victoire et notre couronne est gardée. Nous devons simplement persévérer jusqu'à la fin, n'est-ce pas? À la fin du livre de l'Apocalypse, le Seigneur nous laisse le message suivant. « Voici, je viens bientôt, ma récompense est avec moi et je rendrai à chacun selon ce qu'il a fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans la ville par les portes. Alléluia. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment.